une leçon d'orthographe intitulée l'infinitif en ER et le participe passé en E accent aigu. Alors nous allons découvrir ensemble quand est-ce qu'on utilise un infinitif en ER et quand est-ce qu'on utilise un participe passé en E accent aigu. Je vais lire les exemples. J'ai regardé la documentation. Nous aurons travaillé correctement. Le garçon était tombé par terre. Alors, si vous remarquez dans les trois phrases, on a mis et accent aigu. Alors, regarder, participe passé, travailler, participe passé et accent aigu, et tomber, participe passé et accent aigu. Vous allez me demander pourquoi. Alors, la réponse est très simple. Regardez bien dans la première phrase, on a l'auxiliaire avoir conjugué au présent de l'indicatif. Dans la deuxième phrase, on a l'auxiliaire avoir conjugué au futur. Et dans la troisième phrase, on a l'auxiliaire être conjugué à l'imparfait. Donc la règle dit quoi? Lorsqu'on a l'auxiliaire être ou avoir conjugué, là je suis obligée de mettre participe passé en et accent aigu. Passons aux exemples suivants. Tu dois rester sage. Nous allons écouter cette musique. Alors, dans les deux phrases, on a mis infinitif en ER. Rester et écouter, on a mis les deux verbes en infinitif. Alors, la réponse est très simple ici, parce qu'on a tout simplement dans la première phrase le verbe devoir conjugué au présent de l'indicatif, et dans la deuxième phrase, on a le verbe aller conjugué au présent de l'indicatif. Donc, lorsqu'on a un verbe qui est conjugué, le deuxième, je suis obligée de le mettre à l'infinitif. Passons aux exemples suivants. Elle se met à pleurer. Je suis impatiente de commencer. On a mis pleurer et commencer à l'infinitif. Pourquoi? Alors tout simplement, regardez bien, dans la première phrase, on a une préposition, c'est le a, et dans la deuxième phrase, on a de, c'est aussi une préposition. Donc, après une préposition, je suis obligée de mettre le verbe à l'infinitif. Je récapitule. Quand peut-on employer et accent aigu? On emploie le participe passé et accent aigu après les auxiliaires être ou avoir conjugué. Et quand peut-on employer infinitif en ER? On utilise l'infinitif en ER après un mot invariable, une préposition. Et parmi les prépositions, on a à, de, sans, pour, et bien sûr, il y en a d'autres. Ou, bien sûr, après un verbe conjugué à n'importe quel temps, sauf bien sûr le verbe être et avoir. Je donne quelques exemples. Le maître a exigé un travail parfait. Ils ont joué pendant des heures. Je veux m'exprimer sur cette catastrophe. La maman vient de préparer le dîner.